Il y avait les programmes, les discours, les débats, les spots de publicité. Désormais, il faut également compter sur les bulletins de santé pour animer l'élection présidentielle américaine. Chez les démocrates comme chez les républicains, la santé des candidats est devenue un sujet majeur depuis quelques jours et le malaise d'Hillary Clinton à New York. Il s'agissait donc pour elle de contre-attaquer tout en rassurant sur son état. Dans un courrier transmis à la presse, son médecin traitant a assuré qu'elle était en bonne santé et apte à servir comme présidente des États-Unis. Lisa Bardack a précisé qu'elle avait souffert d'une forme modérée non contagieuse de pneumonie et qu'elle avait été soignée par antibiotiques. Le médecin souligne qu'elle n'a eu 7 années que des problèmes de sinusite et d'infection d'une oreille en janvier, avant sa pneumonie. Elle ajoute dans son courrier daté du 14 septembre qu'elle a vu Hillary Clinton le 2 septembre, lorsque la candidate, âgée de 68 ans, avait une légère fièvre, 37,4 degrés Celsius, une congestion et était fatiguée. Elle lui avait alors recommandé de se reposer et l'avait mise sous antibiotiques et médicaments anti-allergie. Quelques jours plus tard, la congestion s'est aggravée et la toux a commencé. Le 9 septembre, le médecin a revu Hillary Clinton et une radio a révélé une petite pneumonie, selon Lisa Bardack. La lettre précise aussi que Hillary Clinton est en excellente condition mentale. Le bilan de santé télévisé de Donald Trump au lendemain de l'annonce de la pneumonie d'Hillary Clinton. Donald Trump, jusqu'ici assez avare en la matière, avait lui promis de révéler de manière très spécifique les résultats de son dernier examen. Le milliardaire semble avoir tenu parole. Comme souvent avec lui, la méthode est plus que surprenante. Il a choisi de partager les résultats de son bilan de santé sur le plateau d'une émission de télévision. Mercredi, Trump a participé à l'enregistrement du Dr. Oz Show, animé par le médecin star Mehmet Oz. L'émission doit être diffusée ce jeudi. Après l'enregistrement, Mehmet Oz a déclaré que Donald Trump, 70 ans, avait partagé avec lui les résultats de l'examen effectué la semaine dernière par son médecin personnel Harold Bornstein. Sur Twitter, Oz a partagé un extrait de l'émission et une photo où l'on peut le voir en train d'examiner 2 feuilles de papier avec Donald Trump à ses côtés. Comme tout médecin qui voit un patient pour la première fois, le Dr. Oz a procédé à une revue complète de la santé et de l'histoire médicale de Donald Trump, est-il précisé dans un communiqué publié sur le site internet de l'émission. Sont listés, système nerveux, tête et cou, niveau d'hormones, santé cardiovasculaire, santé respiratoire, gastro-intestinale, prostate, dermatologie, histoire du cancer, histoire familiale médicale, présence de la maladie d'Alzheimer ou démence, maladie cardiaque, cancer chez des proches. Rien n'est dit sur la profondeur ou la durée de leur échange. Lors de cette émission d'1 heure également consacrée à plusieurs autres sujets. Selon plusieurs spectateurs, on y apprend la tension artérielle du candidat républicain ainsi que son poids, 121 kg. Politico, qui cite de son côté 2 spectateurs, évoque lui un poids de 236 livres, 67 kg. Durant l'émission, Trump a affirmé vouloir perdre entre 15 et 20 livres, soit entre 7 et 9 kg. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.sinclair.net.